Ce qui a été le plus dur pour moi, c'était de voir dans le regard de mes parents qu'ils m'aimaient, mais qu'ils n'aimaient pas cette partie-là de moi. Ils m'ont dit « on t'aime, mais ton homosexualité, c'est pas toi ». J'ai grandi dans un milieu chrétien et protestant, donc ma famille est très croyante. J'ai toujours été élevée là-dedans et c'est qu'aujourd'hui que je me rends compte un peu des mécanismes qui se sont mis en place dans mon enfance. J'ai compris que j'étais lesbienne au lycée. Je devais me cacher en fait de ma famille et de mon environnement. Je sentais que c'était en m'affirmant et en m'acceptant moi-même que j'allais pouvoir déjà rencontrer des personnes comme moi, et en étant adolescente, c'était essentiel. J'ai réussi à faire la Pride, j'ai fait ma première Pride à 17 ans où j'y suis allée vraiment en cachette avec ma meilleure amie du coup qui faisait aussi son coming out bi à ce moment-là, et ses parents qui certes étaient aussi protestants, donc qui connaissaient très bien mes parents, mais à qui j'ai pu faire totalement confiance et qui m'acceptaient finalement. Et très vite, ils m'ont regardé, ils m'ont dit Léontine, tu sais un jour tu vas devoir partir de chez toi et à ce moment-là tu pourras venir à la maison et tu seras accueillie à bras ouverts. Et je comprenais pas trop cette phrase-là, mais comment ça, je vais devoir partir, je vais pas devoir partir. J'étais en 3e ou en 2e quand La vie d'Adèle est sortie. C'était avant même que je me dise lesbienne en fait. C'était déjà là, enfin je peux pas trop l'expliquer, c'était déjà là que j'ai voulu aller voir le film avec ma meilleure amie. Je commençais déjà à mentir à mes parents, j'ai pas du tout dit que j'allais voir La vie d'Adèle, je savais pertinemment qu'ils seraient contre. Et mes parents m'ont appelé 5 minutes avant le début de la séance du ciné, ils m'ont appelé furieux au téléphone. On a vu le programme du cinéma, tu vas voir La vie d'Adèle, est-ce que tu sais ce que c'est? Et moi, paniquée, j'étais là, ben non, je sais pas. Ils sont venus me chercher hyper énervée dans la salle de cinéma. C'était inconcevable pour eux que j'aille voir un film comme ça. Et moi, je voulais pas leur avouer non plus parce que ça aurait trahi tous mes questionnements qui n'étaient pas encore aboutis. Ça m'a retourné le ventre de pas pouvoir y aller. Enfin, ça m'a vraiment mis hyper mal. Parce que de 1, j'avais besoin de cette représentation, et de 2, ça voulait dire qu'ils refoulaient déjà avant que je leur dise qu'ils refoulaient toute mon identité. Donc sans déjà moi-même m'être acceptée, je l'étais déjà pas. Inconsciemment, je me suis dit comment je vais me construire et comment je vais grandir là-dedans. Comment est-ce que je vais me trouver ma propre identité si les seules représentations que je peux avoir me sont fermées. Mes parents m'abonnaient aussi à des magazines jeunesse protestants. Et un jour, j'ai phasé sur une page qui parlait de l'homosexualité. J'ai dit « Ah, enfin !» quelque chose qui me parle un peu de l'homosexualité dans la Bible et dans la religion, et peut-être que ça va me rassurer. Alors non, ça ne m'a pas du tout rassurée. C'était des propos du genre quand vous vous découvrez homosexuel, vous avez 3 possibilités. Soit vous vous refoulez complètement et vous n'acceptez aucune relation sexuelle avec autrui du même sexe que vous, et vous pouvez avoir une relation avec Dieu. Deuxièmement, vous décidez d'avoir des relations amoureuses avec une personne du même sexe que vous, mais vous ne voulez pas de relation sexuelle. Et là, la relation avec Dieu va se compliquer un peu. Et troisièmement, vous vivez ce que vous avez à vivre, et là, votre relation avec Dieu ne sera plus possible. Donc vous ne serez plus chrétien, vous ne mériterez plus d'être sauvé, le paradis, tout ça, c'est fini. Et ça, c'était adressé à des jeunes de 12-14 ans, quoi, ce magazine. Donc j'étais là, bon, 1, 2 ou 3. Ça m'a apporté une grande confusion de devoir cacher qui j'étais, parce que bien que j'avais conscience que c'était mon identité, j'avais aussi conscience que c'était mal. Il y a vraiment cette injonction où tu fais quelque chose de mal, et à ce moment-là, en plus, il y a la loi pour le mariage pour tous. Et je me revoyais regarder des images à la télévision en même temps qu'eux, donc bon, les commentaires s'affusent, c'était vraiment violent, les homosexuels, faudrait tous les brûler. Et donc moi, petit à petit, dans ma tête, je me disais, bon, tout va bien à partir du moment où je me considère pas comme normale. J'ai essayé de prendre vraiment de prendre le bon dans la religion, qui m'était pas trop interdit, voilà, mais pas d'aller au bout des choses, parce que là ça aurait voulu dire rentrer vraiment en lutte avec mon milieu. Et je pense qu'à ce moment-là, j'y étais pas prête. Mon coming out, je crois que c'est le pire des coming out, c'est-à-dire que je l'ai pas fait en fait. J'ai pas eu cette chance de le faire et de décider quand est-ce que j'allais en parler. C'est un moment où j'avais 18 ans, c'était l'été, donc les vacances scolaires. J'avais pu encore une fois aller à la Pride. J'étais super heureuse. J'avais échangé 2-3 messages avec une fille sur Messenger. Alors je ne sais pas comment, ces messages se sont retrouvés dans les mains de ma mère. Ils les ont ouverts et ils les ont lus, et c'était des mots hyper maladroits d'ado ou de jeune adulte de 18 ans, où ça parle un peu de cul, ça parle un peu de relations. Ils m'ont appelé en pleurs et en priant, et m'ont dit est-ce que c'est vrai? Et moi, il devait être 11h du soir, j'étais au téléphone, j'avais plus vraiment ni la force ni l'envie de le cacher à ce moment-là, et pour moi, c'était trop tard. Donc je leur ai dit que oui, j'étais lesbienne, et que les messages qu'ils avaient vus, c'était bien moi qui les avais envoyés, que c'était bien ce qu'ils pensaient. Et ils pleuraient, ils priaient, ils me disaient « Ah, papa est en train de prier dehors ». Je disais « Prier de quoi ?» Et je leur ai dit « Mais vous vous en êtes jamais douté ?» Et en fait, non, ils l'ont jamais vu, ou ils ont jamais voulu le voir.
Donc ils sont vraiment tombés de haut, apparemment. J'étais pas chez moi à ce moment-là, je suis très contente. J'ai toujours été très gênée en fait des sentiments et des émotions que je pouvais partager avec mes parents. Et ça m'a mis super mal à l'aise parce que je contrôlais plus ce qu'ils ressentaient. Donc j'avais vraiment pas envie de rentrer chez moi et à la fois je devais à un moment donné rentrer chez moi et j'appréhendais beaucoup ce moment. Je suis rentrée 1 ou 2 jours après, un peu à reculons. Il n'y a ni mon frère ni ma sœur, donc je me suis vraiment retrouvée solo avec mes parents. Je me suis dit, bon, est-ce que je m'enferme dans ma chambre, on n'en parle plus jamais, et c'était pas ce qui allait se passer. Ils m'ont plutôt conviée à une super discussion où j'étais une fois de plus super mal à l'aise et à la fois j'avais envie de déjà faire un chemin vers eux et d'essayer d'être un peu pédagogue. Je me suis dit, ok, ça a mal commencé, le coming out s'est mal passé, mais peut-être que vu que j'ai pas eu la parole jusque-là, je vais pouvoir l'avoir à ce moment donné et essayer en tout cas de faire en sorte que les choses se passent un peu mieux ou de leur expliquer juste ce que c'est que d'être lesbienne. Ils m'ont posé des questions. Ce soir-là, ils me les ont posées vraiment de manière hyper incriminante tout de suite. Et c'était des questions qui n'avaient rien à voir en fait avec le fait que je sois lesbienne. C'était des questions autour de la drogue, autour... en fait, ils cherchaient une explication à pourquoi j'étais lesbienne. Ils m'ont demandé si je m'étais fait violer, si il y a eu un inceste à un moment donné quand j'étais petite, qu'est-ce que j'avais contre les hommes, qu'est-ce qu'ils avaient mal fait dans leur éducation. Donc là, c'était vraiment un gros tas de questions à encaisser. Et rien que comment ils formulaient ces questions et le sujet auquel ça renvoyait, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça qu'ils voient? Enfin, ils voient en moi, en fait... quelqu'un de détruit, de malheureux, de malade. Le fait d'avoir toutes ces questions-là et d'avoir toute cette maladresse-là hyper intrusive et hyper violente, ça m'a fait me refermer sur moi-même. J'avais beaucoup de mal à leur parler et là, je me suis juste fermée complètement. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est parti en couille dans ma vie. J'avais une copine à ce moment-là qui était déjà venue à la maison en tant qu'amie et ils l'ont insultée. Ils m'ont dit « mais jamais elle remet les pieds à la maison ». Mon frère après m'a regardé, il m'a dit « si jamais je la revois à la maison, je la frappe ». Et même vis-à-vis de ma copine à ce moment-là, qui était ma première copine, j'ai commencé à juste pas être du tout à la hauteur, à faire n'importe quoi à côté, à lui mentir aussi en fait, et à essayer de trouver un peu d'aide comme ça, de sa part, de la part d'autres filles, à aller vraiment... Enfin, j'ai un peu mis la merde dans ma vie à ce moment-là. Et tout ça s'est condensé en 2 mois, c'était les 2 mois d'été, où mes parents ne voulaient plus vraiment me parler, où ils étaient toujours en colère. J'avais beaucoup de mal à me stabiliser en fait à ce moment-là. J'avais réussi à me construire quelques repères et ils ont juste... tout fait tomber en mode bah vas-y, recommence. J'avais juste trouvé un job à ce moment-là pendant l'été qui me permettait de partir de chez mes parents la journée, d'aller prendre l'air quoi. Un jour je suis rentrée, il y avait un silence de plomb dans la maison, donc je me dis ok, c'est encore à cause de moi. Donc je suis allée m'isoler dans ma chambre et j'ai mis du rock parce que je n'avais pas le droit d'écouter mais ça me faisait du bien donc j'ai mis du rock, je fais allez tant pis. Et là mon père est arrivé très énervé dans la chambre, il m'a mis par terre, il m'a pas frappé mais c'était pas loin non plus et en fait il m'a crié dessus parce qu'il comprenait pas. Il me criait dessus en fait que c'était pas comme ça qu'il m'avait éduquée, que c'est pas ce que disait la Bible et tout ça en criant en fait, en criant et en me tenant par le cou par terre. Je crois que même dans cette situation-là, j'avais un peu envie de le protéger non plus, j'avais pas envie d'être violente et tout ça, mais c'était vraiment le point d'exclamation en fait à ce coming out qui s'est très mal passé. Et donc à ce moment-là, j'étais en grosse panique, j'ai appelé mon frère à l'aide qui était dans la maison, qui est venu et qui a juste regardé la scène de mon père vraiment sur moi en train de me tenir le cou par terre et qui n'a rien fait. Et j'ai trouvé ça tellement dur que je me suis dit la seule manière de me sortir de cette situation, ça va être avec moi-même et juste il faut que je les fasse partir, il faut que je prenne mes affaires, il faut que je me casse. Ma mère ne m'adressait plus la parole et quand elle me voyait, elle pleurait. Pour moi, j'ai infligé énormément de violence et de douleur à mes parents. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était réciproque aussi et que j'avais le droit de dire que mes parents me faisaient du mal aussi. Donc j'ai réussi à les mettre dehors. Mon frère m'a dit si tu pars, si tu me fermes la porte au nez là, de ma chambre, c'est fini entre nous. J'ai claqué la porte, j'ai dit tant pis. J'allais rentrer en prépa littéraire et le seul réflexe que j'ai eu, c'était de prendre tous mes livres. J'ai pris tous mes livres et donc j'ai appelé mon ami et son papa qui m'avait dit que j'allais finir chez lui un jour. Et j'étais en grosse crise d'angoisse dehors dans mon petit village, je savais pas où me cacher, j'arrivais à peine à respirer. Et mon ami que j'ai eu au téléphone a tout de suite compris, sans que je lui dise un mot, et son papa est venu me chercher en voiture et a réussi à me retrouver en voiture avant mes parents. En mettant une rupture et une coupure très nette avec ma famille à un moment donné, où là, pour le coup, on peut vraiment parler de déclic, où il y a eu un déclic en mode je peux pas rester dans cet environnement, c'est pas possible. Et après ça, en fait, je suis très vite partie faire mes études supérieures
dans le Nord-Pas-de-Calais en plus, donc c'était vraiment à l'autre bout de la France. Et donc je suis quand même revenue assez régulièrement les voir et ça se passait toujours très mal. Pas autant que l'été où je les ai quittés et où ça s'est très mal passé. Mais j'essayais quand même de faire cet effort-là. Mon frère et ma sœur me reprochaient que quand je venais en vacances, ça foutait une ambiance de merde. C'était le cas parce que c'était quand même assez tendu. J'essayais un peu de sauver ce qu'il y avait à sauver et en même temps me reprocher un peu ma présence. Parce que ça faisait pleurer maman, parce que papa savait pas quoi dire. Me faisait quand même sentir que les tensions étaient liées à moi et que c'était mes choix. Et ils ont toujours pensé que j'avais choisi de vivre ça et que j'aurais très bien pu choisir de ne pas accepter mes sentiments. Pour eux, en tout cas, si j'avais été vraiment chrétienne et si j'avais été une bonne chrétienne, j'aurais tout de suite mis un stop à ces mauvaises pensées, entre guillemets. Ils peuvent pas concevoir ça. Pour eux, c'est pas une force, c'est une faiblesse. Et donc, tout le discours est revu à l'envers, en fait. Ce qui a été le plus dur pour moi cet été-là, c'était de voir dans le regard de mes parents qu'ils m'aimaient, mais qu'ils n'aimaient pas cette partie-là de moi, qu'ils n'aimaient pas, en fait, le fait que je sois lesbienne. Ils n'ont pas arrêté de me dire qu'ils m'aimaient, mais ils m'ont dit « on t'aime, mais ton homosexualité, c'est pas toi ». Donc il y avait moi d'un côté, mon homosexualité qui relevait en fait du diable et du mal. Un jour j'ai même voulu faire un câlin à maman avant de repartir pour faire mes études et elle a reculé. Elle était incapable de m'accepter, de m'accueillir. Il y a eu plusieurs séquelles en fait à toute cette frustration-là, au coming out qui s'est mal passé, enfin depuis mon enfance. C'est déjà que j'ai beaucoup manqué d'assurance. Et d'affirmation aussi, j'arrivais pas à m'affirmer en fait devant les gens. Déjà en tant que lesbienne, déjà le mot lesbienne, c'était super difficile. Et puis énormément de mal aussi à construire quelque chose de sérieux. J'enchaînais les relations de 1 ou 2 mois, 4 mois à tout casser, et j'étais incapable de parler en fait à ce moment-là. J'étais incapable de m'ouvrir avec la personne avec qui j'étais ou avec qui je flirtais. J'étais incapable de dire ce que je ressentais, mes sentiments, mes émotions. En fait, je me suis fait une grosse carapace. J'étais incapable de dire si j'étais contente, joyeuse, en colère. Ça me faisait assez flipper, en fait. J'avais l'impression de rien ressentir. Ça a foiré tellement de relations comme ça où je suis pas assez bien avec moi-même pour être bien aussi avec l'autre. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à déconstruire tout récemment, en fait, où, avec Lou, qui est ma première vraie relation sérieuse qui dure depuis un moment maintenant. Elle m'a secouée comme ça, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu ressens ?» Et j'ai essayé de faire ce travail-là, de déconstruire un peu ma carapace et de m'ouvrir un peu, en fait, sur autrui sans avoir trop peur, parce que j'avais une peur qu'on me rejette, la peur du rejet, la peur du jugement, beaucoup aussi. Et le fait qu'elle m'ait secouée comme ça, je me suis dit, ok, je vais essayer de faire des efforts. Ah, vas-y, je vais m'ouvrir, je vais parler. Et je me suis pris des claques dans la gueule. Je pensais pas que ça allait être si difficile de juste se dire, ah bah je suis contente, ah ben je t'aime. Et en fait, elle m'a fait comprendre l'importance de me connaître vraiment et de m'accepter en fait en même temps. Parce que j'ai beau dire que j'acceptais toute mon identité et tout, j'étais quand même vachement refermée sur moi-même. Donc pour m'en mettre de cet événement, il m'a fallu 4 ans, je dirais. Il m'a peut-être même fallu plus parce que récemment, donc j'ai écrit une lettre à mes parents et pour moi, ça a vraiment été le point où je me suis dit, ok, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je leur ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, où je me suis dit, tant pis si je les blesse un peu. Je vais faire ce que moi j'ai besoin de faire en fait pour clore cette page-là. Ça m'a libérée et aujourd'hui je me dis, ben, déjà je peux être transparente vis-à-vis de mes parents parce que je leur ai écrit noir sur blanc qui j'étais. Donc j'ai plus peur de leur dire, ah bah tel jour je suis allée en manif. Parce que je leur ai dit que j'étais militante. Donc, juste mettre les mots sur je suis militante, je suis lesbienne, et puis j'aime bien ce mot en plus, puis je suis heureuse. J'ai moins d'appréhension à leur amener les choses, donc je sais que la prochaine fois que je vais les voir, j'aurai moins peur. J'attends plus quelque chose de leur part. Ils ont déjà fait énormément d'efforts, ils ont répondu à ma lettre. L'été dernier, je leur ai présenté Lou. J'ai vu dans les yeux de mes parents que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. J'avais tellement envie de leur présenter Lou, pour juste qu'ils voient une personne humaine, en fait, tout simplement. Ils se sont dit « Ah, bah, elle est normale !» Donc oui, je vois une vraie évolution dans leur mentalité et je suis super contente d'en arriver là. Et je sais que c'est pas fini, mais c'est déjà un pas énorme où moi, je suis contente qu'ils prennent de ces nouvelles au téléphone, qu'ils nous invitent toutes les deux à la maison. C'est impensable. Jusque-là, c'était impensable. Et donc, en fait, j'essaie juste de leur montrer petit à petit que tout va bien, que je suis heureuse, qu'on est normaux, qu'on n'est pas malade et je vois que ça commence à prendre. Ouais. Le milieu familial, c'est quand même le noyau dans lequel on a grandi, donc savoir qu'on y a accepté, c'est quand même hyper satisfaisant et même pour se construire et aller de l'avant, c'est super important. Ça m'aide quand même un peu, rien n'est abouti et tout est fluide, mais ça m'aide à m'accepter encore finalement de plus en plus dans qui je suis.
Moi, je vais très bien aujourd'hui. Je suis la plus heureuse d'être lesbienne. En fait, le fait d'être lesbienne, ça m'a ouvert à tellement de questionnements, à tellement de possibilités, à tellement de personnes. Je suis super heureuse d'être lesbienne, c'est vraiment... Limite, je me réveille en me disant ça, quoi. Parce que je trouve que c'est une super belle identité. Ça me permet de m'ouvrir sur plein de questionnements de genre aussi, de sexualité. C'est tellement... tout est à construire, en fait. Il n'y a pas de schéma prédéfini. Ce que je dirais, la jeune Léontine qui vient de fuguer de chez elle, c'est n'aie pas peur. Tout va faire sa route et tu vas devenir qui tu es, en fait. Tu vas pas passer à côté de toi, donc faut pas avoir peur de ça. C'est ça que je lui dirais.